Rassuré par son succès du match retour, le CSP entame cette ultime partie sur les bases qui étaient les siennes mardi soir. Défense de fer et attaque rapide, c'est clair. Limoges ne refuse pas l'épreuve de force, au contraire, c'est au physique que peut se jouer cette belle. C'est vrai que la condition physique a joué énormément. Sur des matchs aussi rapprochés, je crois qu'on a su très bien gérer tous les matchs. On a su leur poser des problèmes complètement différents à chaque match. Avec 13 points d'avance à la 9e minute de jeu, 23-10, le CSP semble avoir les choses bien en main. Il est confiant dans sa prise de risque, ne gâche aucune occasion. Seul petit point noir, le feu follet Riva. Il fait commettre des fautes et oblige la défense limougeaude à relâcher quelque peu son étreinte. Une aubaine pour les Italiens qui reviennent dans la partie, 28-28 à la 17e, et ne sont menés que de 4 points à la pause, 36-32. C'est ce genre de match... Vous savez, les deux équipes sont hyper décidées, elles jettent tout dans la bataille et ça se joue toujours sur des petits riens, sur des lancers francs. Quand on voit le pourcentage des Italiens, on se rend compte que les lancers francs est important encore à ce match. Fort de ce renversement de situation, la deuxième période est pathétique de suspense. Pesaro ne lâche aucun point, le mano à mano ne fait que débuter. C'est vrai que là, sans vraiment douter, on commence à se poser des questions. On se dit mais quand est-ce qu'ils vont lâcher? Quand est-ce qu'ils vont lâcher? C'était pendant 30 minutes tout à fait irrespirable, hein. C'était un bras de fer continu, constant. La dernière égalisation intervient à la 32e à 52 partout. Dès lors, Limoges étouffe la Scavolini. Les Limougeaux se subliment pour porter leur avance à 12 points, 77-65 et s'imposent 82-72. Beaublanc, Chavire, le CSP est à Saragosse. Et arriver là où on est avec l'équipe qu'on a, c'est que vraiment, on a quelque chose en plus, on a une flamme, on a... Je sais pas, on est pas mal quand même. Limoges a maintenant 3 semaines pour préparer le Final Four. Madrid est à l'horizon, mais avec lui une nouvelle lueur d'espoir. Et si le titre revenait en Limousin? Limoges CSP gagne, c'est tout le Limousin qui se met à vibrer. Et depuis une petite quinzaine d'années maintenant, le club, la ville et la région y sont habitués. Des exploits que l'on ne compte plus et des retombées presque qui s'accumulent entre les papiers, les retransmissions radios et télé. Limoges est décliné sous toutes les coutures. Si la ville devait financer ce plan média, elle le verrait très nettement à la baisse. Rien que le titre de champion d'Europe en 93 a fait par exemple sauter la banque. Ça représentait le titre européen, donc avec tout ce que ça a apporté en matière de retransmission télévisée, presse écrite, radio. C'était 3 années de budget de communication de la ville, c'est-à-dire 20 millions de francs. Mais on avait le titre européen. En se dotant d'une structure telle que le CSP Entreprise, le club a franchi une nouvelle étape. Avec une quarantaine de sociétés réunies sous cette bannière, l'équipe de Limoges cherche à étendre ses contacts et à augmenter sa masse de parraineurs. Si le CSP Entreprise n'avance aucun chiffre, l'association travaille autour du CSP pour que l'image du club incite les entreprises à choisir la région pour s'installer. Si on peut être les déclencheurs de les faire venir au match du CSP, on essaiera non seulement de les faire venir au stade, mais de les y accueillir, de les recevoir, de les faire participer au cocktail d'après-match avec l'ensemble des sponsors du CSP. On essaiera de les avoir un peu plus tôt, on essaiera de leur faire découvrir Limoges. Chaque soir de match européen, les restaurants et brasseries de la ville enregistrent au moins 1000 couverts de plus. Une belle aubaine pour la profession. Le CSP génère donc des affaires à Limoges et les résultats à venir ne peuvent que rajouter un peu de beurre dans les épinards.